Bonjour à tous, nouveau journal sur Héritage Télévision, les titres. Le chef du gouvernement central Jean-Michel Samalukonde Kyenge est attendu ce lundi dans la province du Nord Kivu, une visite qui s'inscrit dans le cadre de fixer la population locale sur l'opportunité de la prorogation de l'état de siège. Et puis, au Kasaï central, la grande érosion qui avait coupé la principale route qui mène vers l'université Notre-Dame ne présente plus un danger. L'office des voiries et drainages est à pied d'œuvre. Sur ces sites, le trafic a repris. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est attendu ce lundi 23 août à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu en provenance des Bunia en Ituri où il séjourne depuis le week-end. Aucune annonce officielle n'a été faite jusque-là. Néanmoins, des messages sur son arrivée ce lundi dans la ville sont diffusés dans certains médias de la place par quelques députés nationaux présents à Beni. Les attentes sont nombreuses à Beni. Le président de la coordination urbaine de la société civile dit attendre du chef du gouvernement central la solution à l'épineuse question de l'insécurité dans la région causée par le rebelle ADF ainsi que d'autres groupes armés. Selon certaines sources, cette visite consistera également à fixer la population locale sur l'opportunité de la prorogation de l'état de siège critiqué par une certaine classe politique et certaines organisations de la société civile de la région. Signalons que Jean-Michel Samalukonde est attendu à Beni pour sa toute première visite de travail dans cette partie de la province du Nord Kivu depuis sa prise des fonctions. Dans la province du Kasaï central, c'est un offre de soulagement pour les habitants de la localité de Kamboti. La grande érosion qui avait coupé la principale route qui mène vers l'université Notre-Dame ne présente plus un danger. L'office des voiries et drainages est à pied d'œuvre sur ces sites et le trafic a repris. C'est une correspondance de Solène Tumbamfika. Il n'a suffi que 21 jours d'abord pour sauver de justesse cette route ainsi que plusieurs parcelles déjà englouties par cette érosion, dit de Lucas par les techniciens de l'Office des voiries et drainages Kasaï central. Lancé depuis le 29 juillet 2021, ces travaux consistent à stopper la production et la contourner. Jimmy Nkuna, directeur provincial de l'Office des voiries et drainages, parle de la volonté et la détermination de sa hiérarchie qui ont permis à intervenir rapidement sur ces sites. C'est l'un des sites qui avait été retenu dans le cadre du projet PDU et qui n'avait pas de la main-d'œuvre, mais suite à, si on peut appeler ça, le lobbying du directeur général de l'Office des voiries et drainages, en l'occurrence l'ingénieur Victor Toumbachi, qui est là lors de son passage. Il a eu à faire un plaidoyer et ce projet a été aligné dans le cadre du programme d'entretien routier 2021. Nous avons d'abord commencé à récupérer la partie de la chaussée en faisant du gabionnage. On a remonté et puis nous faisons le rechargement pour récupérer la route de la chaussée. Hommes, femmes, tous sont engagés dans ces sites pour lutter contre ce ravin. Le numéro 1 de l'OVD Kasaï central s'est réjoui tout de même de leurs prestations pour avoir déjoué la forte pluie qui s'est abattue dans la matinée de ce samedi. Nous leur disons que l'Office de voirie et drainage est à pied d'œuvre. Et par là, nous profitons aussi pour féliciter tout le personnel de l'Office de voirie et drainage parce que c'est un personnel qui abat un travail d'arrache-pied. On ne voit que la tête, mais il faut aussi voir tous ces techniciens, tous ces ingénieurs et tous ces travailleurs qui sont là. Ils abattent un grand travail et nous rassurons la population que c'est un travail étalé sur 3 mois. D'ici la fin de ce mois d'août, nous nous battons pour récupérer la chaussée. Motif de satisfaction pour les usagers de cette route, tels que les étudiants de l'Université Notre-Dame du Kasaï, qui passent maintenant sans inquiétude. Depuis que l'OVD est arrivé en Cellier, ça a changé des conditions. Et alors, au moment où nous parlons, quand même des véhicules peuvent traverser sans problème et des motos passent facilement sans causer beaucoup de problèmes. Il faut noter que la prochaine étape, c'est l'érosion de Mont Carmel et de l'abattoir une fois que les fonds sont disponibles. Revenons à présent sur cette information. Vous le savez, les réactions fusent de partout au sujet du décès de Gabriel Kyungu-Akumanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Quelques acteurs politiques de Lubumbashi ont réagi quant à ce dans ce propos recueilli par Don Chita. Suivez. C'est vraiment triste. En tant qu'homme politique et humain, c'est touchant. Quand j'ai appris cela, j'avais douté d'abord.
Et au fur et à mesure que je suis en train de recevoir le message de certaines personnes, j'ai confirmé que notre Baba est parti. C'est un monument. Pour moi, c'est un modèle. C'est lui qui m'a inspiré à entrer aussi en politique, vu sa façon d'agir, sa façon de traiter certaines choses. Ça m'a plu et ça m'a aidé aussi à faire certaines choses. En fait, il nous a quittés, c'est la loi de la nature. Et je garde vraiment un bon souvenir de Baba. Les souvenirs que je garde, c'est concernant sa lutte. Baba a lutté pour la démocratie. Baba a lutté pour le bien-être du peuple congolais en général et katangais en particulier. Baba a lutté pour le droit de l'homme. Baba, bien sûr, est mort physiquement, mais son esprit reste. Et son esprit va nous guider pour pérenniser ses acquis. Des bons souvenirs, nous gardons l'esprit de pardon, nous gardons l'esprit d'unité et l'esprit de sursaut pour privilégier les intérêts de la République. Comme vous le savez bien, qu'il pouvait rester dans sa position qui était dans la Mouka, mais il a décidé de joindre les chefs de l'État parce qu'il a pensé que le Grand Katanga avait besoin du soutien du chef de l'État pour son développement. Donc c'est un homme qui avait l'amour non seulement de la République, mais du Grand Katanga. Il a beaucoup défendu les intérêts des fils et des filles au Katangais et Katangais en général. Je crois que ses œuvres resteront en train de parler de lui-même. Il nous a encadrés, il nous a formés et nous continuons toujours de suivre ses empreintes. Comme lui l'avait fait de suivre les empreintes de Moïse Tshombe. Baba, aujourd'hui, c'est un monument. Il est considéré comme le père fondateur du fédéralisme dans notre pays. Et nous continuons toujours à suivre ses empreintes. Sur ce même chapitre, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Tiablakatoui, a aussi adressé un message des condoléances justement aux familles biologiques et politiques du patriarche. Je prie de suivre ici ces communiqués qui est lu par Basile Bilali. Message des condoléances adressé aux familles biologiques et politiques, défait l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kungouakou Mwanza. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job chapitre 1, le verset 21. Au moment où l'âme de Baba s'en va se reposer au royaume de la paix éternelle, je voudrais élever cette prière biblique pour communier avec tous les membres de sa chère famille qui avait, durant 2 années, entouré Papa Gabriel Kungouakou Mwanza de votre intime, fidèle et sincère affection. Au nom des populations du Haut-Katanga et du Grand Katanga, que l'illustre disparu a vaillamment défendu et administré, au mien propre également, je me fais le devoir de vous adresser les condoléances le plus émues, tout en assurant notre grande solidarité dans l'immense douleur de ces pénibles deuils. Paix à l'âme de l'honorable président, fait à Lubumbashi le 22 août 2021, signé par le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Changeons des chapitres à prison. L'insécurité à Lubumbashi, on en parle encore et toujours. Au total, 3 boutiques se trouvant au quartier Gambela 1 sur l'avenue Nyimbo, tout près de l'école Sainte-Hélène dans la commune de Lubumbashi, ont été cambriolées par les bandits dans la nuit du dimanche. C'est lundi 23 août. D'après les responsables de ces lieux de négoce, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Quelques dégâts matériels enregistrés et plusieurs biens emportés. La même nuit, plus de 3 boutiques ont été visitées et une pharmacie sur la même avenue. Ces malfrats ont cassé des vitres partout et ont pris des sommes importantes d'argent, a déclaré Pierre, un jeune étudiant et cambiste exerçant ses activités sur la même avenue. Selon certains observateurs, malgré le phénomène de kidnapping qui bat son plein à Lubumbashi, l'insécurité continue à faire parler d'elle. Les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi lancent des cris d'alarme aux autorités compétentes pour éradiquer
une bonne fois pour toutes ces phénomènes qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Vous aurez à suivre un élément beaucoup plus élaboré sur cette information dans nos prochaines interventions. Dernier titre avant de refermer complètement ces journaux. Ce 23 août marque la célébration de la journée internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition. Elle vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Un récit de Gloria Mpanga. Suivez. La traite négrière ou la traite des nègres ou encore la traite des noirs renvoie au commerce d'esclaves. Le continent africain a connu des trafics d'esclaves depuis l'Antiquité, mais le cadre du système économique appelé traite est né au 7e siècle de notre ère, avec notamment l'apparition d'un empire musulman et sa spectaculaire expansion. La traite négrière est un phénomène historique et culturel complexe qui a bouleversé l'Afrique et a déclenché le racisme. Ce phénomène a véhiculé l'image d'un noir inférieur, proche de l'animalité, susceptible d'être vendu, acheté et échangé. Bref, une marchandise humaine. La célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est une occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie. Ce, conformément aux objectifs du projet interculturel, la route de l'esclave. Bien qu'ancienne, l'histoire de la traite négrière garde son sens à ce jour et les problèmes qu'elle a engendrés sont toujours d'actualité. Ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde, est attendu ce lundi dans la province du Nord Kivu. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de fixer la population locale sur l'opportunité de la prorogation de l'état de siège. Et puis, au Kassai central, la grande érosion qui avait coupé la principale route qui mène vers l'université Notre-Dame ne présente plus un danger. L'Office des voiries et drainage est à pied d'œuvre sur ces sites et le trafic a repris. Vous avez suivi les détails de notre correspondant sur l'Intoumam Fika. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur Héritage Télévision. L'information reste en continu. À bientôt.